Il s'agit du premier poème que je dois lire de Henri Edelsbourg, Campagne de Belgique, 1940. Il s'appelle Avant l'aube. Si jamais, dans l'affreux déchaînement de la crise, de tant d'anonymes victimes, je subissais le sort, je ne voudrais pas, frère, que tu gardes la hantise de ma mort. Je ne voudrais pour rien au monde que tu en sois triste, que tu verses des pleurs. Si souffrir était ton lot, je la voudrais féconde, ta douleur. Seul mon corps est périssable. Aucune guerre insensée ne tuera mon amour. Mes rêves, mes pensées qui vivront en toi, que tu feras vivre en d'autres cœurs. Ni la vérité ni l'amour ne se perdent ici-bas. Pourvu que tu poursuives mes rêves et notre combat, je m'en irai tranquille, sûr des jours meilleurs. Henri Edelsbourg. D'Henri Edelsbourg. Ma fille vient d'Amérique pour être avec moi aujourd'hui. Nous sommes venus, ma fille et moi, des États-Unis à l'occasion de cette commémoration pour célébrer la mémoire des combattants de la résistance. Mon père était l'un de... Il a été ici, pris même le 10 août 1944 lors d'une tentative d'évasion de soldats polonais en garnison dans la ville. Cet événement tragique a vu la mort de M. Daniel Lavotte, le chef de secteur de l'armée secrète, et la capture de mon père qui disparaîtra 9 jours plus tard des caves du casino de Pau, amené par l'occupant avec 5 compagnons la veille de la libération de la ville. Je tiens à remercier Monsieur le maire d'Orthez, Monsieur Emmanuel Anon, les services de la mairie, le musée de la résistance de Pau, Monsieur Glacial, Monsieur Bouls, ainsi que tous les membres du musée, Monsieur Milou, et plus largement vous tous qui êtes venus honorer de votre présence cette commémoration à la mémoire de mon papa, à celle de M. Daniel Lavotte et à celle de tous ceux qui ont œuvré pour la libération de ce pays qui est aussi le mien. Et je pense qu'il y aura un autre poème qui est... Oui, merci tout le monde. Je voudrais remercier la municipalité d'Orthez et en particulier M. Anon, le maire d'Orthez, puisque c'est la première fois qu'une commune hors agglomération de Pau nous invite à célébrer ce genre d'événement. Donc un grand merci, ce qui montre l'intérêt que vous portez à notre musée. Je voudrais remercier également, je ne l'ai pas vu, M. Cuyeux. Ok, parce que M. Cuyeux, qui était quelqu'un d'éminent concernant l'histoire, entre autres, des guérilleros espagnols, ne pouvait plus assumer sa fonction et a remis au musée de la Résistance 6 drapeaux qu'il détenait. Et dans ces 6 drapeaux, il y en a un qui doit être présent aujourd'hui. C'est celui des résistants de moins de 20 ans d'Orthez. Et je précise que depuis le 1er janvier, nous avons reçu près de 1300 jeunes et ce drapeau est présenté à tous ces jeunes. Donc voilà,
pour l'historique un petit peu de ce musée. Et je tiens à vous inviter tous à ce musée. Nous recherchons des documents et des objets, ce qui nous a permis, vous avez Madame Maud aujourd'hui, et Monsieur Bossier qui est là, ce qui nous a permis de faire un travail de recherche et qui soit parmi nous aujourd'hui. Donc vous êtes invités au musée de la Résistance et déportation de Pau. Des jours meilleurs. Voilà les derniers vers du poème qui vous a été lu et qui montre dès 1940 l'abnégation absolue de femmes et d'hommes qui sont la fierté de notre pays et qui nous permettent aujourd'hui de vivre libre, la tête haute, sur des jours meilleurs. Voilà ce qu'ils nous ont offert, y compris en allant jusqu'au sacrifice suprême. Madame Oud, dit Suzy Argot, évidemment votre présence nous honore aujourd'hui sur ce lieu hautement symbolique qui marque la fin d'un parcours que nous avons pu nous rappeler sur ces événements tragiques du 10 août, quelques jours seulement avant la libération d'Orthez. En ce jour qui marque également la libération de Paris, c'est avec respect, humilité que nous nous inclinons devant la mémoire de ces hommes, l'un fauché à cet endroit même, l'autre disparu après avoir été interné au casino de Pau, mais tous deux, l'un de Pau, l'un d'Orthez, œuvrant de concert pour assurer la libération de nos communes, de ce territoire du Béarn. Monsieur Fossier, merci de nous avoir rappelé par votre présence, y compris avant que l'armée secrète soit constituée dans les années 1943, que d'autres résistants œuvraient déjà, puisqu'à l'âge de 7 ans, vous avez été emprisonné dans la prison qui se trouve aujourd'hui être la mairie annexe, et que des résistants ont organisé votre exfiltration de cette prison pour vous mettre en lieu sûr, pendant que votre mère s'échappait par un autre moyen. Voilà, Daniel Argot, Henri Germain et Delsbourg, même s'ils n'étaient pas orthésiens, et tant d'autres, je pense à Léo Doideau, à Pierrot Mousquet, qui était l'une des chevilles, ont permis de faire sur ce territoire, pour l'ensemble des communes, bien au-delà d'Orthez évidemment, puisque nul n'ignore, et merci Madame la maire déléguée, que Sainte-Suzanne, il y a quelques années, avait été reconnu village parmi les justes, parce que vous organisiez, vous aussi, la filière aval de cette filière de résistants. C'est donc quelques jours après le 10 août où nous nous retrouvons dans l'intimité au cimetière Ganille pour nous souvenir de ce grand homme que représente pour notre commune et pour ce territoire Daniel Argot, que nous avons voulu, grâce à vous, Monsieur le Président, et au Musée de la Résistance, marquer symboliquement ce 80e anniversaire à l'occasion de votre venue, Madame Oud, qui, j'en dis deux mots pour le comité d'entente et le comité d'organisation des cérémonies, s'est organisé depuis le début juillet pour ce qui nous concerne. En tout cas, merci pour votre présence aujourd'hui, pour ce moment symbolique. Il s'agit d'un poème d'Henri Delsbourg qui s'appelle « Vers le mieux ». La pureté de ton regard, petite fille. La pureté de ton regard, je la bois, douce amie. Comme un divin nectar dans tes yeux d'ambre rare, petite fille. Dans tes yeux d'ambre rare. Tour à tour, il reflète, compagne. Tour à tour, il reflète le calme, le soleil de campagne, où se baigne l'âme de poète souvent inquiète, compagne, souvent inquiète.
Ils disent tour à tour, ami, tes yeux disent tour à tour le sacrifice, l'amour à vie qui viennent au secours de mon cœur souvent lourd. Ami, de mon cœur souvent lourd. L'élan d'amour de tes yeux, ma femme, le clair élan de tes yeux, unit en une nos deux âmes d'un accord religieux. Dans leur marche vers le mieux, ma femme, dans leur marche vers le mieux. Henri Edelsbourg. Et la gerbe de la ville d'Orthez. Bravo.
faire le même. Amiral. Je vais vous enverrai une photo de reconnaissance. Il va dépendre de la possibilité de s'ajouter aux gendarmes. Ouais, à bientôt. Plus sur moi. Voilà. Monsieur. Ça c'est bien naturel. Drapeau, c'est toi. Bon, et voilà. Il est là. Ça commence à être impatient. Je vais la dire, c'est quoi.